Bonjour chers auditeurs de Cœur à Cœur, bienvenue pour une nouvelle rubrique Tout ce que j'aurais aimé savoir. Dans votre rubrique aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de sexualité, mais de quelque chose qui est vraiment l'élément central de la sexualité. Nous allons parler du corps. Alors, ne manquez pas ça. Alors, pour aujourd'hui, comme je l'avais déjà annoncé, dans tout ce que j'aurais aimé savoir, nous allons parler du corps. Alors, pour commencer, j'aimerais ça vous laisser, comment je peux dire, comme une sorte de marinade dans votre esprit. Vraiment que vous puissiez mariner ces questions dans votre tête. Lorsqu'on parle du corps, il y a 2 ou 3 questions que j'aimerais ça vous laisser. La première, c'est premièrement, quelle image que j'ai de mon corps? C'est la première question, je parle pour moi et je parle aussi pour toi, hein? Parce qu'on se connaît là, ça fait un petit bout de temps, on va se déjeuner. Quelle image que j'ai de mon corps? La deuxième chose, c'est quelle importance j'accorde à mon corps. Bon, je ne sais pas si tu prends note en ce moment, je répète. La première question, quelle image que j'ai de mon corps? Et la deuxième question, quelle importance j'accorde à mon corps. Puis je pourrais, comment je pourrais dire, vous mariner une troisième question qui est ce que je fais. Qu'est-ce que je fais de mon corps? Quelle utilisation je fais de mon corps? Alors, ces 3 questions, nous allons parler du corps, bien sûr. Donc, ces 3 questions, j'aimerais ça que vous puissiez mijoter ces 3 questions et que tu puisses vraiment tenter de répondre toi-même là où tu es assis, dans ta salle à manger, dans ta cuisine, ou peu importe où tu nous regardes, dans un parc. Parce qu'on sait que le déconfinement, on est déjà sorti du déconfinement dans un parc, ou peut-être que tu es même à l'école, je ne sais pas où est-ce que tu es, à ton travail, à ta pause bien sûr. Alors, le corps. Comme c'est que cela, pour moi, lorsque je parle de sexualité, la sexualité, pour moi, l'élément central, c'est le corps. On s'entend. C'est pas juste pour la sexualité. Le corps, pour moi, c'est une machine extraordinaire, avec plein de mystères que l'être humain, que même la médecine, la science ignore encore, mais c'est une machine extraordinaire qui est tellement bien faite par notre Créateur. Alors le corps, vraiment, prenez-le en ordre, c'est vraiment l'élément central, l'élément essentiel pour vivre sa sexualité. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire du corps? C'est une machine extraordinaire. Il est bien fait, il est bien régulé, c'est un organe, il a tout en lui, il est autosuffisant, c'est merveilleux. Nous avons un Dieu créateur qui nous a créés avec un corps extraordinaire. Et il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est dans Psaume 39, verset 139, verset 14, ça dit « Je suis une créature merveilleuse et mon âme le reconnaît bien ». Il y a 2 choses dans ce verset. Je suis une créature merveilleuse. Je peux dire que je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma peau. Mais il y a une chose, on peut paraître, mais l'être, notre âme, doit nous dire vraiment, est-ce qu'on se sent bien dans cette peau que nous avons? Est-ce qu'on se sent bien dans le corps que nous avons? C'est notre âme. Notre âme, c'est pour moi, comment je pourrais dire, c'est notre être intérieur, ce sont nos émotions. C'est tout ce qu'on ne peut pas cacher. On peut cacher des boutons, on peut cacher tout ce qu'on veut, on peut se maquiller, à vous, pour les femmes, ça fait du bien un petit maquillage. Donc, on peut cacher plein de choses, mais l'âme, lui,
l'âme, elle, c'est comme un enfant. Regarde, il dit les choses telles... les enfants disent les choses telles qu'elles sont. Notre âme est comme un enfant. Alors, si vraiment on laisse toutes sortes de choses, on ne prend pas le temps de prendre soin de notre âme, c'est sûr qu'elle va nous emmener n'importe où. Regarde, aujourd'hui, on va pas nécessairement déborder dans le sujet de l'âme, mais quand on parle de corps, on ne peut pas passer non plus à côté de nos émotions, parce que le corps, ce n'est pas juste quelque chose d'extérieur, c'est aussi quelque chose d'intérieur. C'est aussi un paraître, mais c'est aussi un être intérieur. Donc, la première question que j'avais dit, quelle image que j'ai de mon corps? Donc, l'image que j'ai de mon corps est étroitement liée à mon estime de moi-même. Dans une des émissions, j'avais parlé, j'avais donné mon témoignage quand j'étais petite, j'étais adolescente. Quelqu'un m'a dit, regarde, quand tu vas aller au Canada, il y a des pilules pour grandir. J'ai jamais pensé à ça, puis je n'y pense pas et je n'y penserai jamais. Je m'aime telle que je suis parce que je suis une créature merveilleuse. Regarde, ce n'est ni de l'arrogance, ce n'est ni de la prétention. Dieu me voit comme une créature merveilleuse. Donc c'est important que cette image, qu'elle soit positive. L'image que j'ai de moi-même, elle doit être positive. C'est sûr que chaque personne a vécu des circonstances dans la vie, des circonstances. Là, je dis bien des circonstances. Les circonstances ne sont pas qui je suis. Les circonstances ne doivent pas diminuer l'image que je suis. Les circonstances sont les circonstances, ce sont les histoires, ce sont les, comment je pourrais dire, les expériences de la vie, mais la valeur que j'ai ne change pas. J'aime ça, comment je pourrais dire, cette petite expérience, comme par exemple, imagine cette feuille de papier. C'est une feuille de papier. Je peux écrire. La valeur de cette feuille, c'est pour écrire. Elle ne change pas. Si je la plie, je peux toujours écrire. C'est sa valeur, c'est sa raison d'être. Je la plie encore. Je la plie encore. Je vais la plier encore. Je vais la plier encore. Je vais la froisser, cette feuille. Hein? Mais c'est quoi la valeur première de cette feuille? C'est sûr que avec le temps, avec ce qui est arrivé, la feuille a l'air de changer de valeur. Mais à l'air. Mais c'est quoi sa valeur première? Sa valeur première, c'est pour écrire. Je continue à écrire, elle ne me fait pas défaut. Donc, c'est la même chose pour le corps. On peut vivre toutes sortes de circonstances, des abus, on en parlera en plus en profondeur dans une autre rubrique. On peut vivre des abus sexuels, on peut vivre de la violence psychologique. C'est encore une autre sorte d'abus, une autre sorte d'agression, mais c'est plus mental, c'est plus psychologique. Et cette sorte d'agression psychologique, elle est insidieuse, elle est vraiment dévastatrice parce qu'on ne la voit pas. La personne, des fois, qui nous la fait vivre peut être très manipulatrice, peut beaucoup jouer avec les mots, avec son attitude par rapport à moi. Donc, les autres peuvent ne pas le voir, mais moi, étant donné que je le vis, je vais le voir. Donc, c'est vraiment ça. Donc, on peut vivre aussi toutes sortes d'agressions, toutes sortes de manipulations qui font en sorte qu'on peut changer l'image que nous avons de nous. Donc, je sais que c'est difficile. C'est difficile de croire que lorsque les choses arrivent à nous, tout ce qui nous arrive, les choses auxquelles on pense, mais là, je perds de la valeur.
mon image n'est plus bonne. Comme je l'avais dit dans une, comment je pourrais dire, dans une rubrique, il y a quelqu'un qui m'avait dit quand j'étais une bonne fille, on ne me voyait pas, je ne fréquentais pas la famille. Mais quand maintenant je ne suis plus une bonne fille, c'est maintenant que je suis comme un moins que rien, tu viens voir la famille. Mais quand j'étais enfant, c'est sûr que ça m'avait blessée un petit peu, mais j'ai continué à vivre. Puis cette parole n'est pas venue vraiment en profondeur me détruire. Pourquoi? Parce que cette personne n'était pas nécessairement l'autorité principale, l'autorité première dans ma vie. Mais malheureusement, il y a des personnes, ces gens de parole, ce sont les autorités dans notre vie ou dans ta vie qui les prononcent à notre égard. Et ça peut vraiment réellement blesser. Et si c'est ton cas, cette situation t'est arrivée où tu as été rabaissé, diminué par les personnes de ton entourage, par les gens que tu aimes beaucoup, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui crée de l'ambiguïté. On aime la personne, c'est notre parent, c'est notre famille, mais il nous fait du tort. Mais qu'est-ce que ça peut faire? On peut avoir tendance à dire, à penser que cette image que nous avons, c'est une image froissée. Mais n'oublie pas que l'image que tu as de toi, ce n'est pas tant la forme, le contenu du corps, ce n'est pas tant ce que les gens ont pu dire, ce n'est pas tant les circonstances, mais le but premier. Le but premier, c'est que Dieu t'a créé à son image. Dieu t'a créé à son image pour le glorifier. Dieu t'a créé, peu importe, regarde, même si tu es agnostique, non-croyant, tu nous écoutes quelque part, regarde, juste à le croire, ça va changer ta vie dans le bon sens. Ce n'est pas une question de religion, juste le croire, parce qu'on vit dans un monde où on pense beaucoup à des pensées positives ou comment je pourrais dire, on récite toutes sortes de phrases positives. Mais regarde, aujourd'hui, je te rajoute parmi tes phrases positives, Dieu t'a créé à son image. Répète-le après moi, Dieu m'a créé à son image. Et l'un de mes versets préférés, c'est dans Psaume 139, verset 14. Je suis une créature merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. Ça, c'est important. Notre âme le reconnaît bien. Peut-être que tu le répètes avec moi et puis ça ne te dit rien. Mais moi aussi, au départ, il y a 20 ans de cela, quand j'étais venue au Seigneur, avant de venir au Seigneur, ma vie était toute à l'envers. Je ne me voyais pas comme une créature merveilleuse. La vie, les circonstances, les paroles des gens m'ont beaucoup touchée de façon négative et ça fait en sorte que c'est comme si ça m'a mis dans un trou. Mais au fur et à mesure, à force de persévérer dans ma relation avec le Seigneur. Je ne parle pas de religion, quoi que ce soit. Je parle vraiment d'une relation de cœur à cœur, d'âme à âme avec Dieu. Donc c'était une belle relation. Ça m'avait permis de reconstruire vraiment mon image de moi-même. Alors, toi qui m'écoutes, que tu sois un enfant, que tu sois un adolescent, un homme ou une femme, on est capable. C'est possible de reconstruire son image. Parce que notre image, c'est ce que nous véhiculons sur cette terre. C'est à travers notre image qu'on véhicule notre identité en tant qu'homme, en tant que femme. On a besoin de rehausser cette image de nous-mêmes. On a besoin de savoir en réalité c'est quoi le but. Quand tu vas connaître le but, c'est quoi le but de cette feuille? C'est d'écrire. Alors qu'elle soit déchirée, qu'elle ait l'air déchirée, froissée, le but premier, c'est d'écrire. Donc elle n'a pas perdu sa valeur, la feuille. Alors aujourd'hui, je t'invite vraiment à regarder cette façon de voir. C'est pas une façon rose bonbon de voir la vie, non. J'ai eu, comment je pourrais dire, mes moments de tristesse dans la vie. J'ai eu mes moments de tribulation dans la vie, mais avec le temps est un bon juge. Avec le temps, j'ai réussi vraiment à remonter à la surface. J'ai réussi
comment je pourrais dire, à m'imaginer, à me voir telle que je suis en réalité, une créature merveilleuse. Donc c'était vraiment la première question, c'est vraiment l'image que j'ai de moi-même, de mon corps. Parce que l'image que j'ai de moi-même, c'est une image que je projette, c'est une image, comment je pourrais dire, c'est l'image que je me donne en réalité. Donc lorsque je parle du corps, c'est le corps extérieur, c'est aussi de tout ce que je suis, parce que je ne suis pas nécessairement juste un corps physique, je suis aussi un corps émotionnel, je suis aussi un corps spirituel. Oui, j'y crois. Je crois que l'être humain n'est pas juste de la poussière et on s'en va et c'est fini. Je suis un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Donc, c'est sûr qu'on vit dans un monde, on a plus l'impression qu'on est un corps, tout simplement. Donc, on vit dans le paraître, on fait tout pour paraître. On masque, on vit avec un masque, on se maquille beaucoup. Il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est en espagnol. Maquillage, je veux dire mascarada. J'aime bien. Alors regarde, lorsqu'on se maquille beaucoup, je ne dis pas que c'est pas bon de se maquiller, mais je veux dire lorsqu'on maquille de façon non littéraire, lorsqu'on se maquille notre vie, on se donne une autre image pour cacher la réalité, mais ce n'est qu'une mascarade. Mais lorsqu'on vit vraiment dans sa vraie image, dans la bonne image, dans l'image disons l'image à laquelle que Dieu nous a créés, c'est quelque chose de merveilleux. Alors je te souhaite, toi qui me regardes, que tu puisses vraiment, c'est pas toujours facile, parce qu'il y a des jours, on se regarde à travers notre passé, à travers nos circonstances. Mais aujourd'hui, je t'encourage de cesser de te regarder, tout comme la feuille, de te regarder au travers des circonstances, au travers des lignes de blessures, au travers des courbatures, mais de te regarder vraiment la raison, comment je pourrais dire, comme la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Premièrement, tu as été créé à son image, pour briller. Tu as été créé à son image, pour refléter sa gloire, pour refléter son amour, pour refléter sa joie, pour refléter tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Pour refléter son amour, pour refléter sa compassion. C'est quelque chose de merveilleux. Et l'autre chose, c'est quelle importance accordons-nous à notre corps. Souvent dans notre société, on a tendance beaucoup à donner beaucoup de l'importance à notre corps, ce qui n'est pas mauvais. Regarde, il faut prendre soin de notre corps, il faut être en santé, c'est important. Donc, ce que j'aime surtout avec l'image que la Bible nous donne comme chrétiens, le corps est le temple de Dieu. J'avoue, avant d'être chrétienne, je ne connaissais pas ça. Le corps est juste un corps et puis ça s'arrête là. J'ai jamais su qu'il y avait un but, j'ai jamais su que j'étais un temple de Dieu. Mais au fur et à mesure, depuis dans mon processus de vie transformée, j'ai compris à quel point que, waouh, être le temple de Dieu, être une habitation pour Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux qui ne m'enlève en rien, qui ne m'enlève pas de plaisir, qui ne m'enlève pas le fait d'être femme, d'être merveilleuse, le fait d'être extraordinaire. Ça ne m'enlève en rien. Au contraire, ça rajoute en moi quelque chose de génial, quelque chose de glorieux, quelque chose de merveilleux, quelque chose de plus que j'ai jamais pu avoir. Je suis le temple de Dieu. Ça ne m'enlève rien dans ma sexualité. Ça ne m'enlève rien dans ma valeur. Comment je pourrais dire, ça ne me réprime en rien. Au contraire, c'est quelque chose qui me donne encore plus de la valeur. Je suis le temple de Dieu, je suis un trésor, je suis
Je suis quoi? Aidez-moi. Laissez-moi des commentaires. Vraiment, n'hésitez pas à me donner des commentaires, à poser des questions. Pour moi, je peux passer des heures à parler du corps. C'est merveilleux parce que c'est génial. C'est vraiment, tu veux vivre une sexualité épanouie, c'est au travers du corps, c'est au travers de toutes ces images que tu as de toi que tu vas pouvoir vivre une sexualité épanouie. C'est comment tu vois ton corps, l'importance que tu accordes à ton corps, quelque chose de merveilleux, quelque chose d'extraordinaire. Et là, je me vois comme un trésor. Un trésor, quand j'étais mariée, ce trésor, je l'ai partagé avec un homme merveilleux. Puis là, je suis rendue célibataire. Un jour, peut-être, oui, je pourrais partager ce corps avec un homme merveilleux. Mais pour le moment, je profite de vivre dans ce corps, de me faire du bien, d'avoir du plaisir dans ce corps, d'être épanoui, de manger des choses que j'aime, de sentir mon corps, de vivre dans ce corps, d'habiter justement, d'habiter dans ce corps. Donc c'est important. Le corps, on peut être en location dans un corps ou avoir une hypothèque dans un corps. Je ne sais pas si tu vois la différence. Quand tu loues une maison, on a juste des paiements de base, électricité, chauffage, on ne s'occupe pas de tout. Mais lorsque on a une hypothèque sur une maison, c'est différent. J'en ai fait l'expérience. Tu t'occupes de tout. Le toit, les fleurs, les plates-bandes, la cour, en avant, en arrière. Tu t'occupes de tout, de savoir si ta maison a une pente positive, pente négative. S'il y a un problème, tu dois le résoudre. Donc c'est la même chose. Quand tu as un corps, tu dois habiter dans ce corps parce que c'est ta maison. Si tu regardes partout ailleurs, oh, elle a l'air d'être vraiment épanouie. Elle est très belle. Et moi, regarde, mes mains sont toutes croches, moi aussi. Non, non. Si tu trouves que tes mains sont pas comme tu veux, mais fais quelque chose. Si tu trouves que tes fesses ne sont pas comme tu veux, mais fais quelque chose. Parce que c'est ta maison. C'est toi qui y habites. Et toutes les fois que tu regardes ailleurs, c'est sûr que dans notre société, on a tout pour regarder ailleurs. Facebook, Internet, les films qu'on regarde, les modèles qu'on nous projette, les représentations qu'on se fait du corps, un corps parfait, le corps idéal, c'est un corps bien remodelé, bien refait. Et nous, lorsqu'on regarde ça, on se perd de vue, on perd de vue notre propre corps et on ne peut plus vivre en paix, dans la joie, dans le corps que nous avons parce que nous sommes plus en location. Souvenez-vous ça, je pense que je vais être inspirée. Être en location dans un corps, c'est que tu regardes ailleurs, mais le corps que tu as, tu ne prends pas soin. Alors que lorsque tu as une hypothèque sur ce corps, tu sais qu'il t'appartient ce corps. Je peux te garantir, c'est plus la même chose. Si tu sais que ce corps, peu importe, est-ce que tu te sens bien dans ce corps, est-ce que tu as une bonne image de ce corps, regarde. Peu importe comment tu peux te sentir, toi seul peux le changer. Toi seul peux faire quelque chose. Toi seul peux mettre quelque chose en place pour l'améliorer. Le corps que tu as, il va se transformer. Et je pense qu'il est déjà transformé depuis ton enfance, de zéro, du début, et jusqu'à la vieillesse, jusqu'à ton dernier souffle. Ce corps va se transformer, ça c'est un fait. Mais maintenant, entre les deux, qu'est-ce que tu en fais? C'est ta responsabilité. Je me rappelle quand j'ai eu mon enfant, ça c'était trop drôle. Je suis à l'hôpital, j'ai vu mon ventre. J'ai demandé à l'infirmière, quand est-ce que mon ventre, bon, j'avais pas de problème avec tout le reste de mon corps, mais c'était mon ventre. Quand est-ce que mon ventre, je vais perdre du ventre? Il me dit bientôt. Après 6 mois, je suis allée voir le médecin. Je lui ai dit, quand est-ce que mon ventre va baisser? Je vais retrouver mon ventre. Bientôt, t'en fais pas, sois patient. 14 mois, je pense que je me rappelle, je suis allée en Haïti.
avec mon fils. Puis j'étais à la rivière, j'avais mon costume de bain, j'étais debout, je pense 14 mois ou 18 mois, je me rappelle, 14 mois. Mon fils avait 14 mois quand je suis allée en Haïti avec lui. J'ai vu mon ventre sur la photo, je ne sais pas si j'étais trop relax. J'ai dit non, 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 non. Non. En tout cas, j'ai pas vraiment aimé l'image que j'ai vue sur la photo. Pas parce que je n'aimais pas mon corps ou que je regardais à un autre à l'extérieur où j'étais en location, mais sauf que je me dis, après 14 mois, on m'a dit que je devais être patiente, il faut que j'agisse vite. Alors, c'était juste une anecdote pour dire que lorsqu'on veut améliorer les choses, le but, c'est pas de regarder ailleurs, mais plutôt de trouver des moyens, vraiment. Il y a plein de choses, il y a des codes. Dans mon cas, moi, j'aime pas trop m'abonner à des trucs de coach de fitness ou de suivre, comment je pourrais dire, un régime, quoi que ce soit. C'est pas moi, c'est pas du tout moi. Moi, je sais une chose, que je suis quelqu'un qui bouge. Je sais pas, pendant que tu me regardes, je bouge. Donc, imagine, loin de la caméra, je bouge toujours. Tous les moyens sont bons pour danser. Alors, dans le corps que j'ai, donc, depuis mon fils a 9 mois, à 9 ans maintenant. Donc, j'ai pu, entre-temps, vraiment améliorer ce temple, améliorer ce corps que j'aime, qui m'appartient. Donc, je peux faire ce que je veux. Donc, j'aime pas trop parler nécessairement de poids, mais c'était vraiment, dans mon cas, moi, c'est vraiment juste pour illustrer le fait de vivre dans un corps, de regarder aux autres et le fait d'habiter ce corps, ça c'est important, habiter de ce corps et de l'améliorer. Le but tout simplement, c'est de se sentir bien dans sa peau, bien dans son corps, bien dans son esprit. Donc ça c'est vraiment important. Donc quelle importance j'accorde à mon corps? Mon corps a de la valeur à mes yeux. Il a de la valeur aux yeux de Dieu. Il a de la valeur à mes yeux. Donc c'est important. C'est important de faire cette différence parce que des fois on voit les autres ont beaucoup de valeur à nos yeux, mais nous, est-ce que nous avons de la valeur à nos yeux? C'est ce qui est important, c'est ce qui est primordial. Je te le souhaite vraiment de faire cette réflexion avec moi, de continuer à faire cette réflexion. Et si toutefois les questions que j'ai pu te poser, ça a pu aider vraiment à prendre conscience de quelque chose pour que tu puisses améliorer l'image que tu as de toi-même, n'oublie pas de me laisser un commentaire à l'adresse qui se trouve au bas de l'écran. N'oublie pas aussi si tu veux encore qu'on puisse discuter de ce sujet. Comme tu vois, moi-même, quand je parle du corps, le temps me manque pour en parler. Alors, je t'encourage vraiment à me laisser tes commentaires, à me poser des questions ou peut-être d'autres questions qui te viennent à l'idée pour qu'on puisse continuer vraiment à, comment je pourrais dire, à continuer cette rubrique avec d'autres sujets, avec d'autres éléments qui vont pouvoir t'intéresser. Sur ce, je te laisse et si tu as des questions, n'hésitez pas. À la prochaine.